Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous parler des antirétroviraux, bien sûr dans le cadre de la maladie du VIH. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur l'explication de la pathologie et tout, je vais plus mettre l'accent sur le traitement, ce qui n'est pas trop détaillé dans les vidéos que je vois le plus souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, ici j'ai essayé de prendre plus le protocole en vigueur au Burkina Faso. Donc d'abord, il faut connaître comment le virus fait pour se répliquer dans l'organisme des êtres humains. D'abord, quand le virus va rentrer lors de l'infection, le virus va s'attacher en fait à des cellules qui combattent dans l'organisme. On les appelle par exemple les lymphocytes T, les lymphocytes CD4. Et au niveau de ces lymphocytes CD4 là, nous allons avoir des récepteurs au niveau de ces lymphocytes là. Donc quand le virus va rentrer, il va d'abord s'attacher aux récepteurs. Donc, nous aurons, comme les antiviraux en ce moment, les inhibiteurs d'entrée, c'est-à-dire de l'attachement, les co-récepteurs et la fusion. Le virus va d'abord s'attacher, ensuite il va se lier au co-récepteur et après il va fusionner avec la cellule CD4 où il va se dupliquer et former de nouvelles autres cellules, de nouvelles autres virus. De nouveaux virus du VIH. Donc là, c'est plus les inhibiteurs d'entrée. Et ici, les inhibiteurs d'entrée que j'ai le plus trouvé dans les recherches sont les inhibiteurs de fusion. Là, nous avons l'enfuvirtide. Il y a les inhibiteurs également des récepteurs CCR5, le maraviroc. Voilà, ce sont pratiquement les seules molécules qui sont présentes comme inhibiteurs d'attachement. Et ce que j'ai remarqué, ils ne sont pas trop prescrits comme ça dans la trithérapie du VIH. Ensuite, nous avons les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Il faut noter que à ce lieu, il y a deux types en fait. Il y a les inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse et il y a les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Maintenant, au niveau du premier, les inhibiteurs nucléotidiques et nucléosidiques de la transcriptase inverse, ce sont des analogues en fait des bases nucléiques. Donc, à ce lieu, nous allons citer à peu près les molécules. En fait, il faut noter que ce n'est pas toutes les molécules comme ça. J'ai juste cité ceux qui sont le plus utilisés en fait. Il y a la zidovudine, il y a le tenofovir, il y a la lamivudine, il y a l'antricitabine et il y a la bacavir. Les inhibiteurs non nucléotidiques de la transcriptase inverse, ils se lient en fait à la transcriptase inverse elle-même. Et là, nous avons l'efavirenz et le nevirapine. Il y a l'étravirine également, mais elle n'est vraiment pas utilisée. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis une croix là-dessus. Il y a les inhibiteurs également de l'intégrase. Ils intègrent en fait, ils permettent en fait au génome du VIH de s'intégrer en fait dans le génome de la cellule hôte. Voilà. Comme inhibiteur de l'intégrase, ici nous avons le dolutegravir et le raltegravir. Et enfin, nous avons les inhibiteurs de la protéase. La protéase qui découpe le génome en plusieurs pour former en fait les nouveaux virus en fait. Et là, comme exemple, nous avons le ritonavir et le lopinavir. Il faut préciser ici que c'est le lopinavir qui est le plus utilisé. Je parle toujours du protocole en vigueur au Burkina Faso. Voilà, il faut également parler de la charge virale. Voilà, elle est indétectable lorsqu'elle est inférieure à 50 copies. La charge virale, c'est la quantité en fait du virus dans le sang. Voilà, c'est très important. Et il faut également ici que je vous parle du taux de CD4. Plus c'est élevé, plus c'est mieux. Le taux de CD4, la normale est comprise entre 500 et 1500. Voilà. Également, nous restons dans la logique du traitement. Il faut noter que je parle toujours du traitement du virus de l'immunodéficience acquise au Burkina Faso. Donc, il y a également
Il faut noter qu'en première intention, nous prescrivons en première ligne 2 inhibiteurs nucléotidiques et nucléosidiques de la transcriptase inverse, plus un inhibiteur nucléosidique non nucléosidique nucléotidique de la transcriptase inverse. Donc, les deux inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse, on utilise le ténofovir et l'antricitabine. Voilà. Et non nucléosidique nucléotidique, on utilise l'efavirenz. Donc, il faut également retenir ça parce qu'il y a une molécule en fait qui réunit ces trois molécules-là. Il y a une association en fait qui unit ces trois molécules-là et c'est celui de la tripla. La tripla, voilà. La tripla, ça fait 2 inhibiteurs nucléotidiques comme l'antricitabine, le ténofovir, et un inhibiteur non nucléosidique nucléotidique, l'efavirenz. L'efavirenz qui fait 600 mg, l'antricitabine 200 et le ténofovir 250 mg. Donc, il est prescrit chez l'adulte supérieur à 18 ans ayant le VIH 1. Voilà. Donc, cela est très important à retenir. Maintenant, lorsque la première ligne sera mise et s'il y a échec, on change 2 molécules. Donc, on garde toujours les inhibiteurs nucléotidiques, nucléosidiques, mais on élimine en fait le non nucléosidique, nucléotidique et on ajoute un inhibiteur de la protéase. Il faut au moins changer 2 molécules. Là, j'ai carrément changé les 3 molécules, mais il y a également des formes alternatives. Donc, je rappelle toujours que j'ai pris les formes les plus utilisées. Là, nous avons la zidovudine, l'amivudine et le lopinavir. Je parlais de cela également plus haut. Troisième ligne, on change également 2 molécules, mais là, il faut noter qu'on peut aller même dans les traitements à 4 molécules également. Il y a également le virus immunodéficience humaine de type 2. Voilà. En ce moment, on garde les 2 inhibiteurs nucléosidiques, mais avec un inhibiteur de la protéase. Voilà. Donc ici, il y a le ténofovir, l'antricitabine et le lopinavir. VIH1 et VIH2, on garde toujours le même traitement. Voilà, il faut toujours associer le cotrimoxazole pour éviter les infections opportunistes. Voilà. Et il faut l'arrêter après 6 mois de traitement si le taux de CD4 est supérieur à 350 par mm3. Ça, c'est juste un petit résumé de ce que j'ai eu à décrire plus haut. Merci.